Revue hebdomadaire, édition spéciale entre tensions locales, espoirs internationaux et scènes de chaos maîtrisées. Chers abonnés, internautes et passionnés du football, merci d'honorer à ce 9e numéro de votre programme hebdomadaire. Installez-vous confortablement, cette édition est dense, palpitante et pleine de rebondissements. Au menu cette semaine, un parcours de défi continental avec une étape féminin, une bourrasque sur l'élite locale entre exploits inattendus et chutes historiques, sans oublier les enjeux brûlants des play-offs en Elite 2, les soubresauts en Ligue régionale et l'actualité rayonnante de nos ambassadeurs à l'étranger. L'actualité nationale s'ouvre sur une note continentale. La Guinée équatoriale accueillera en août prochain le tournoi zonal UNIFAC. Le Cameroun sera représenté par le FC Eboloa, championne de la Guinée Super League 2023-2024. Matenzo et ses protégés auront donc le mois de juillet pour affûter leur collectif dans l'espoir d'obtenir une historique qualification pour la Ligue des champions féminins CAF. Pendant ce temps, la CAF a levé le voile sur les villes hôtes du Chan Total Energy 2024 qui se déroulera dans 3 pays de l'Afrique de l'Est. Dar es Salaam en Tanzanie pour le coup d'envoi, Kampala en Ouganda pour la petite finale et Nairobi au Kenya pour l'épilogue de cette grande messe du football local. Mais tout n'est pas festif sur les terrains camerounais. Les joueurs de PWD de Bamenda ont été cambriolés au stade militaire de Yaoundé. Téléphones et objets de valeur volés comme ce fut le cas précédemment pour la colombe du Djelobo. Un signal alarmant, il faut le préciser, pour la sécurité dans nos enceintes sportives. Amélan, l'aigle du Mongo, a fait le Cameroun sportif 1-3 dans un duel aux allures de choc des estrades. Une victoire précieuse pour les visiteurs qui confirme d'ailleurs leur dynamique de fin de saison tandis que le Capakou chute. Toujours dans la capitale, Fauve Azur a signé un succès court mais crucial face à la colombe sportive du Djelobo 1-0. Un duel serré, scellé par un éclair de lucidité dans une rencontre tendue. À Mélan, Bambotos FC s'est montré plus tranchant que Stade Arena et l'a emporté sur la plus petite des marges 1-0. Un succès d'ailleurs qui permet aux Mangwas Boys de rester dans la lutte pour bien sûr le haut du tableau. Du côté de l'Annexe 1, l'AS Fortuna a su classer PWD of Bamenda 3-1 dans un match abouti, marqué bien sûr par une grande maîtrise collective à Garoua. Le Coton Sport a retrouvé donc de l'allant face bien sûr à la Dynamo de Douala 2-1, renouant ainsi avec une victoire précieuse dans la course aux premières places. Dans la même ville, Gaza FA a dominé la Panthère sportive du Ndé 2-1 dans un match âprement disputé au stade Rumde Adja, un match tendu mais sans incident majeur. Enfin, au Centenary Stadium de Limbe, Victoria United a offert un véritable récital à son public en corrigeant Union Sportive de Douala sur le score sans appel de 5-0. Une démonstration de force qui confirme naturellement l'ambition de Opopo. Pour l'Union, en revanche, la descente en Elite 2 devient inévitable. Dans la Guinée Super League, la descente aux enfers est également consommée pour Caïman Fille de Douala, relégué en D2, après bien sûr un nul face à Ita Bank 0 but partout. Pendant Potentis Lady écrasait AS Awa 5-1. Une fin de saison amère pour deux anciennes reines du football féminin condamnées à reconstruire une ligue régionale. Les playoffs off de l'Elite 2 battent le plan et chaque match est une finale. La Bounama Sadi Atlantique SA s'est imposé 1-0 contre Rocket Touja FC, tandis qu'un climat délétère s'est installé lors bien sûr de la confrontation entre Tonnerre Kalara Club et Avion Academy. Une défaite 1-0 du TKC a poussé bien sûr les dirigeants à remettre en cause l'impartialité des arbitres, entraînant un déploiement sécuritaire autour bien sûr des vestiaires officiels. À Douala toujours, l'Aigle Royal de la Ménoire renaît de ses cendres et bat Sport 3-2 au stade Mbapelepe. Sur cette même pelouse, Unisport du Haut-Cap a battu Bafmen United 2-0. Ces deux formations visent avec détermination un retour en première division. Dans le Nord, 8 formations ont validé leur ticket pour les barrages régionaux, notamment Dreamsteam, Vision Sport, Mancon United, All Star FA, Option Sport, Rockland FC,
Hilltop Strikers et My Soccer. Du côté bien sûr de l'Ouest, les écuries telles que Stade de Batier, AS Menois et Piment FC s'apprêtent bien sûr à croiser le fer pour l'ultime phase qualitative. La tension est à son comble. Clôturons ce tour d'horizon par nos ambassadeurs du football à l'international. En Espagne, Etienne Neto a illuminé la scène, auteur d'un but bien sûr de la victoire de Rayo Vallecano B face bien sûr à CD Varia 3-0. Le jeune attaquant camerounais termine la saison avec 30 buts et permet à son club d'accéder à la 4e division espagnole. Une ascension méritée et un avenir prometteur pour ce nom bien connu du football camerounais. En Angleterre, Manchester United a formulé une autre revue à la hausse dépassant les 60 millions de livres sterling pour s'attacher les services de l'international camerounais Brian Mbeumo, actuellement sous contrat avec Brentford. Semaine après semaine, le football camerounais continue de tisser sa toile entre exploits, fracas, renouveau et promesses des terrains brûlants de nos ligues locales aux éclats de la diaspora. Le Bois Foot reste une passion indomptable et un théâtre en constante évolution. Abonnez-vous à notre page pour ne manquer aucun numéro de cette revue et restez connectés à notre programme pour ne rien rater du football d'ici et d'ailleurs. À très bientôt donc pour un nouveau numéro de Tour d'Horizon aussi vivant que le cœur des stades.